L'autosuffisance alimentaire est un défi qui préoccupe beaucoup de pays africains. En attendant d'atteindre cet objectif, le Sénégal a besoin cette année de 900 000 tonnes de riz exportées, selon Wali Diouf, coordonnateur du programme national d'autosuffisance en riz. Il reconnaît que la décision de l'Inde de réduire ses exportations est un coup dur pour de nombreux pays. Nous importons en moyenne, en tout cas pendant ces 10 dernières années, nous importons autour de 900 000 tonnes. Cela permet un peu de stabiliser le prix du riz au niveau national. Parce que si tel n'était pas le cas, tout simplement, vous allez observer des pénuries dans un certain nombre de zones et cela va pousser certains acteurs à faire de la spéculation, rendre le prix du riz un peu plus cher. Le Sénégal est pour l'instant dépendant de l'Inde, premier exportateur de riz au monde, mais il cherche à se défaire de cette dépendance. Pour Die Tou Diouf, présidente d'un groupement de cultivatrices, il faudrait que le riz local remplace le riz importé sur les marchés sénégalais. Avec d'autres femmes rizicultrices, elles vantent les mérites et le goût du riz local. Nous privilégions une production bio du riz, sans engrais ni urée. Nous n'utilisons que du compost. Nous préférons ce riz produit localement parce que le prix du riz importé est très élevé actuellement et on aimerait bien augmenter nos productions chaque année pour assurer notre approvisionnement et faire fi du riz importé. Notre objectif est de faire en sorte que tout le Sénégal ne consomme que ce riz local. Mais cet objectif semble difficile à atteindre car selon Alioune Kane, un cultivateur de riz dans la région de Saint-Louis, la riziculture sénégalaise est délaissée par les autorités qui n'investissent pas dans le domaine. À mon avis, les autorités sénégalaises ne sont que dans la théorie, mais elles ne croient pas à cet objectif. Normalement, si elles investissent, on pourrait atteindre l'autosuffisance en riz en 2 ans, alors que ça fait des décennies qu'on nous vend ce rêve. Nous avons les terres et le fleuve Sénégal est tout proche. Nous n'avons pas d'excuses. La vérité est qu'il y a une mauvaise politique dans ces secteurs. Les riziculteurs ont un problème d'aménagement des champs, d'accès et n'ont pas les financements qu'il faut pour booster leur production. Pour Birama Faye, le secteur commence à se développer grâce à des unités industrielles qui s'occupent du traitement du riz. Il n'y avait que des petites unités artisanales qui traitaient le riz et donc le produit fini n'était pas forcément aux normes, n'était pas d'excellente qualité. C'est pourquoi il y avait des projets négatifs sur le riz de la vallée. Mais il faut dire que depuis les années 2010 pratiquement, il y a de nouvelles unités industrielles de petites et peut-être moyennes industries qui sont en place et qui font un traitement excellent du riz, donc vraiment de riz de qualité maintenant qui est produit. Un riz blanc, il peut être brisé fin ou bien même entier. Avec ce riz local d'excellente qualité et des besoins désormais accrus, les riziculteurs sénégalais espèrent que le gouvernement va les soutenir afin qu'ils puissent produire suffisamment de riz local, à la fois goûteux et bon marché.